Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un jeune Gabonais que certains appellent affectueusement un jeune premier. Il est candidat à l'élection présidentielle de son pays. Monsieur Abel Mbombé Nzondou est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Quand on fait tous les débats, il y a un nom qui revient, Ali Bongo Ondimba, c'est lui qui est aux commandes aujourd'hui. Il est en train de boucler son septennat. Que retenez-vous de ce septennat? À chaque programme que M. Ali Bongo Ondimba a décidé de mettre en place, les débuts, on les connaît, mais les fins de ce programme, on ne les maîtrise pas. Alors, c'est pour ça que j'estime aujourd'hui que c'est vraiment... pour moi, c'est un septennat mitigé. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas tout faire en 7 ans? Il faut amorcer des choses. Quand vous acceptez d'être élu pour 7 ans, c'est pour offrir quoi? C'est pour dire aux gens, après les 7 ans, je n'ai pas pu faire un aussi longtemps. Les autres font 4 ans, les autres font 5 ans, on vous donne 7 ans. C'est parce qu'on estime que l'Afrique, c'est certaines difficultés. On vous ajoute pour certains 3, pour d'autres, on vous ajoute 2. Donc j'ose espérer que vous avez du temps en 7 ans. Si vous n'avez pas pu faire en 7 ans, ce n'est pas en 14 ans que vous pouvez le faire. Mais ce serait un peu démagogique de dire que rien n'a été fait en 7 ans. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon vous? Premièrement, c'est vous qui parlez. Oui. Moi, jusqu'à preuve de contraire, je n'ai jamais dit que quelque chose a été fait ou ça n'a pas été fait. Mais à ce que je sache... Position dangereuse. Non. Ni oui, ni non. Comme non, la moi je ne l'ai pas dit. adoptée. Maintenant, moi je vais vous dire, oui. En ce qui me concerne, j'ose espérer que ce qui est important, ce sont les points sensibles que le peuple attend. Mais quels sont ces points sensibles? Les là, points soyez sensibles, droit, soyez les points sensibles direct, sont simples. À partir du moment où le président Ali Bongo Ondimba fait une promesse d'offrir 5000 maisons aux gens, aux Gabonais, autant pour moi, et qu'il n'arrive pas à offrir ne fût-ce que 5000 habitations pendant 7 ans, alors qu'il en a promis 35 000. On retient quoi, vous et moi? Et les Gabonais retiennent quoi de cette promesse? S'il aurait au moins fait la moitié, on parlerait sûrement de quelque chose. Donc vous voulez dire que sur le plan des logements sociaux prévus par le président de la République, ça n'a pas été une réalité. Bien entendu. Quel autre point? Deuxièmement, l'adduction d'eau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans tout le Gabon, il n'y a pas d'eau potable. Dans tout le Gabon, les villages ne sont pas électrifiés. On ne communique pas dans les villages pour les villes, ou les villes pour les villages. Ça veut dire que nous sommes dans une situation, on a comme l'impression qu'on est dans un monde abandonné. Dans mon Gabon, que vous connaissez merveilleusement, je sais que Africa 24 fait le tour du monde, en particulier au Gabon, dans mon pays. Ils savent effectivement les réalités qui s'y passent. Donc il ne faut pas ne me donner pas l'impression, mon cher frère Babilas, que la situation du Gabon, vous ne la maîtrisez pas. Mais nous sommes... pas autant que vous. Hein? Oui, c'est évident, c'est évident. Oui. Mais je voudrais quand même me rassurer ici qu'avec mon frère Babilas, et puis avec Africa 24 qui fait vraiment son travail, connaît les réalités de mon pays. Mais sur notre plan, vous avez dit qu'il y a une certaine chose qui n'a pas fonctionné. Est-ce que vous arrivez à vous expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et qui en est vraiment l'auteur? Parce qu'apparemment, il n'y a pas que celui qui est au pouvoir qui porte toute la responsabilité. Il paraît qu'il y a d'autres personnes aussi qu'on pourrait invectiver là-dedans. Vous savez, ce qui est important, c'est que quand on est président de la République, on porte toutes les défaites possibles. Les victoires, vous les partagez avec le plus grand nombre. Aujourd'hui, il faut que le président de la République gabonaise actuelle, en tout cas jusqu'à quelque temps, là, parce qu'il ne le sera plus, qu'il sache se mettre en face et en phase avec son peuple. Mais vous comptez faire mieux, mais il va falloir savoir pourquoi lui il a échoué, identifier les vraies raisons de ces échecs dont vous parlez là. Qu'est-ce qu'il y en a à la base? La première chose, comme je le disais à une de vos émissions, je disais déjà qu'il y a un problème de rétroviseur. À partir du moment où vous ne vous servez pas du rétroviseur du passé, vous aviez du mal à concrétiser le futur, même le présent. C'est-à-dire que l'histoire du Gabon a bien commencé un jour, et avec des hommes, des femmes et des hommes. Soyez concret, s'il vous plaît. Je suis concret. Je parle de ma mère patrie, la mère patrie autant pour moi, la France. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas connu du succès à un moment donné? La première chose qu'il aurait faite, c'était d'avoir un langage clair avec la mère patrie qui est la France, pour leur dire, bon, je suis président de la République gabonaise. Vous savez que mes frères et mes sœurs vivent en France aujourd'hui, pour des raisons que vous maîtrisez. Parce que nos économies sont faibles, parce que tout va dans tous les sens,
Vous voulez bien aujourd'hui que les Africains et mes frères gabonais rentrent au Gabon pour qu'ils puissent travailler. Vous voulez dire que la France porte une responsabilité dans l'échec de certains points? C'est pas simplement que je ne veux pas parler simplement de la France. Je voudrais parler de celui qui a été responsabilisé pour le pays. Donc vous voulez dire qu'il a pactisé avec les Français? Ça veut dire simplement pour moi qu'il n'a pas eu un langage clair avec la France. Quand on prend le pouvoir, il faut avoir la capacité de dire à celui que vous savez qu'il a initié ce qu'on appelle le processus de ce monde, donc ce nouveau monde que nous, on ne maîtrise pas, vous le savez comme moi, cette civilisation qu'ils ont mise en place. Donc c'est des choses dont vous tenez compte pour pouvoir, par rapport à votre projet de société. On reviendra sur votre candidature tout à l'heure, et vous allez dire, sur ce plan concret, est-ce que vous opérez une vraie rupture et sur quoi vous allez faire cette rupture-là? Alors, l'autre plan de l'actualité, c'est le bras de fer permanent qu'entretient aujourd'hui l'opposition, le bloc de l'opposition avec le président Ali Bongo Ondimba. Où est-ce que vous vous situez par rapport à ce débat sur la filiation de Ali Bongo? Je vais vous dire une chose. La filiation d'Ali Bongo Ondimba, je l'avais posée. Je m'étais prêté effectivement au jeu de questions-réponses avec la presse nationale et internationale, où je disais ceci. Si M. Ali Bongo, si sa filiation souffre d'une situation quelconque, d'une sinécure quelconque, la première chose qu'il faudra faire, c'est m'apporter un certificat d'adoption, où M. Ali Bongo Ondimba serait adopté par une famille gabonaise. Le débat ne s'éteindra plus. Vous êtes d'accord avec nous qu'en Afrique, tous ceux qui ont adopté des gens n'ont pas toujours pu obtenir un certificat d'adoption? Mais pourquoi parler d'adoption? Pourquoi parler d'adoption? On ne parle pas d'adoption. Si vous décidez d'aller en droit, oui, il faut avoir des éléments. À partir du moment où vous décidez... Donc selon vous, c'est les opposants, c'est ceux qui mettent en cause la filiation de Ali Bongo qui doivent amener maintenant le certificat d'adoption et non lui d'apporter la preuve de sa nationalité. Je dis qui s'appelle opposant? Moi, je pense qu'il y a une querelle au niveau de la famille Bongo. Et ce que moi j'appelle, ce que vous appelez opposants, c'est la famille Bongo pour moi. Moi, je les appelle la famille Bongo. C'est-à-dire? Qui décide un bon matin de venir, qui décide de rester dans la majorité et qui décide aussi un bon matin d'être à l'opposition, de se faire appeler opposant. Ils sont libres, non? Je ne parle pas de la liberté, c'est un problème de conscience. Hein? Où se situe la conscience? La conscience, c'est de dire ceci. Je suis Gabonais, je veux servir mon pays. Si je veux servir mon pays, j'ai besoin de des résultats dans le passé pour mieux orienter le futur. Parce que si vous n'avez rien fait hier, c'est pas parce que vous aurez changé de camp qu'on pensera, on passerait que maintenant vous êtes à même de transformer le pays. Ce n'est pas évident. Donc selon vous, le débat sur la filiation de Ali Bongo n'en est pas un? Pour moi, tant qu'il n'a pas été matérialisé, si moi j'avais des éléments pour introduire une plainte au niveau du parquet, d'abord au niveau du parquet, en matière de faux usage de faux. Si le faux usage existe, à partir de ce moment, le parquet m'aurait délivré. Hein? Ça veut dire que le parquet aurait joué son rôle, comme d'habitude, et on aurait tout de suite démontré que M. Ali Bongo jouit d'un faux usage de faux. À partir de ce moment, c'est ce document que j'aurais posé à la Cour constitutionnelle pour faire invalider sa candidature. Mais plus que je n'ai pas ces éléments, oui, je ne peux pas m'amuser à jouer à ce jeu. J'ai comme l'impression que c'est une perte de temps. Et puis, voyez-vous bien, dans mon pays, ce qui est dangereux, c'est que les gens introduisent des recours ici et là, mais ils s'organisent. Hein. Ils vont faire des meetings à gauche, ils vont faire des meetings à droite. Ils font même ce que j'appelle, moi, danser avant la musique. Ça, ils ont même déjà fait toute la campagne. Je ne sais même pas à partir du 13 qu'est-ce qu'ils feront. Mais tout le monde fait campagne. Peut-être que vous n'en faites pas. Ali Bongo fait campagne aujourd'hui, bien entendu. Les autres aussi en font. Je ne suis pas sûr de maîtriser votre position concrètement. Parce que tout le monde en fait. Mais le premier de la famille Bongo s'appelle qui? Ali Bongo Ondimba et ses frères. Oui. C'est le moment de démontrer à tous les Gabonais que j'ai un peu d'argent, je suis capable d'aller dans le fin fond du Gabon, je peux aller en hélicoptère, je peux prendre un avion, c'est ce qu'il fait. D'abord, heureusement que mon peuple, il est suffisamment averti. Il sait faire la différence entre une campagne, non, c'est pas une campagne, entre... une pré-campagne? Non, pas une pré-campagne, parce que moi j'appelle ça, il a parlé de tournée républicaine. Oui. Mon peuple est averti. Ils savent qu'ils sont en train de recevoir le président de la République. Mais qu'ils ne se trompent pas, M. Ali Bongo. Qu'ils sachent que le peuple le reçoit sur la casquette du chef de l'État. Maintenant, on lui essaie de déborder. D'ailleurs, que le peuple, fois, à un moment donné, se pose la question, mais qu'est-ce que finalement il est venu faire? Est-ce qu'il est venu déjà commencer à faire campagne, ou il est véritablement venu voir quelles ont été les avancées? Et puis en plus, je vais vous dire quelque chose, je ne comprends pas. Quand on convoque le Congrès, c'est-à-dire les deux chambres du Parlement, c'est pour dire à ces représentants du peuple
voilà ce que j'ai pu faire, voilà ce que j'ai pas pu faire. Et ceux-là sont, eux, censés répartir à l'arrière-pays pour expliquer ce que le président leur a dit, aurait dit au plus haut. Mais pourquoi lui-même est obligé de le faire? Ça veut simplement dire qu'il ne fait pas confiance ni à la première chambre, ni à la deuxième chambre. Son mandat court jusqu'à un certain moment. Moi, je ne parle pas de mandat, c'est une question de savoir-faire. À partir du moment où vous convoquez un congrès, hein, parce que vous savez que le congrès, ça ne se convoque pas n'importe comment. À partir du moment où vous convoquez les deux chambres du Parlement, et vous leur dites, voilà ce que vous faites, votre mea culpa, ils vous écoutent. Ils sont censés maintenant aller le dire à l'arrière-pays. Monsieur Mbombé, restez avec nous, chers téléspectateurs. Nous sommes dans le talk avec Monsieur Abel Mbombé, qui est candidat à l'élection présidentielle. Ne partez surtout pas. On marque une pause dans cette émission. On se retrouve dans quelques instants. Merci.